Le ministère chargé des Transports pilote plusieurs actions visant à prévenir les atteintes envers les femmes dans son champ de compétences, les transports collectifs. Une de ces actions concerne le dispositif dit de descente à la demande pour les bus. Ce dispositif consiste à offrir la possibilité à tout voyageur, notamment lorsqu'il est susceptible d'éprouver un sentiment d'insécurité, de demander au conducteur à descendre entre deux arrêts de bus afin d'être rapproché de sa destination. Mis en place en soirée et la nuit, ce dispositif contribue à rassurer en évitant des trajets à pied trop longs. La descente à la demande existe depuis près de 30 ans sur certains réseaux de transport, notamment nord-américains, et se déploie progressivement en Europe, en Amérique du Sud et au Moyen-Orient depuis une dizaine d'années. En France, il est actuellement expérimenté ou déployé par une douzaine de réseaux en région et une soixantaine de lignes en Île-de-France. À partir d'entretiens effectués auprès de réseaux, un guide de recommandation a été élaboré dont voici les 10 étapes clés pour vous accompagner dans la mise en place de cette nouvelle offre de service. La première étape consiste à définir le service aux voyageurs. Tout voyageur peut demander à bénéficier de la descente à la demande si les conditions d'exploitation permettant une descente en toute sécurité sont réunies. On déterminera l'heure de début du service, généralement autour de 22 heures, et les lignes sur lesquelles la descente à la demande sera proposée. Pensez à adapter le service aux réalités du territoire, aux usages et à la vie nocturne. Le dispositif de descente à la demande étant innovant, des questions peuvent émerger lors de sa mise en œuvre. Il est donc nécessaire de mener une concertation interne le plus tôt possible, en particulier avec les conducteurs, les managers de ligne et les partenaires sociaux. Les conducteurs seront attentifs aux critères à réunir pour assurer la descente des voyageurs en toute sécurité. Un éclairage suffisant, une zone à visibilité dégagée, un revêtement stabilisé sans stationnement de véhicules et un cheminement piéton adapté sont ainsi essentiels. L'utilisation des feux de détresse est recommandée au moment de l'arrêt du véhicule. Une reconnaissance du parcours de la ligne permet également de consolider la sécurité du service du fait de l'expérience des conducteurs et des managers de ligne. Faut-il adapter les documents contractuels ? Depuis la loi d'orientation des mobilités de 2019, la descente à la demande est une des modalités d'exercice des services publics réguliers de transport de personnes. Cependant, l'autorité organisatrice doit mentionner l'existence de ce dispositif, soit dans la convention conclue avec l'exploitant, soit dans le cahier des charges de la régie. En outre, la communication auprès des voyageurs est primordiale pour faire connaître le dispositif. Ainsi, les supports seront diffusés dans les bus et sur les canaux habituels, en précisant les lignes ou portions de lignes concernées, les horaires ainsi que le rôle central du conducteur, qui est le seul à décider de la possibilité ou non d'arrêter le véhicule. Dorénavant, tout le monde connaît le dispositif. Vous pouvez donc l'expérimenter. Cette étape vous permettra de tester les process, cadrer et ajuster le dispositif le cas échéant, et son retour d'expérience vous sera précieux pour l'adapter parfaitement à votre réseau. Une fois la descente à la demande déployée sur de nouvelles lignes ou la totalité de votre réseau, nous vous invitons à organiser un suivi du dispositif afin d'en mesurer son évolution. C'était la dernière étape. Un dernier mot pour conclure ? La descente à la demande est un dispositif rassurant pour les voyageurs, peu coûteux, sans impact sur l'exploitation et simple à mettre en œuvre. Alors, soyez le prochain réseau à l'adopter.